Donc, Monsieur le Président, chers collègues, alors je tiens tout d'abord à rendre hommage au nom de mon groupe et à tous ceux qui ont été touchés par le virus. Donc les victimes du Covid-19, et elles sont nombreuses, tellement nombreuses que nous connaissons tous quelqu'un touché par cette maladie ou des personnes ayant perdu un proche victime du virus. Et derrière ces chiffres, il y a des noms que nous ne dirons jamais et des familles sous choc. En cette période de crise sanitaire sans précédent, il est nécessaire d'agir rapidement et l'ordonnance 2020-391 permet au président du Conseil de décider un certain nombre d'actions à mettre en œuvre dans ce cadre. Toute attribution de délégation inédite, tout nouveau pouvoir, entre guillemets, signifie ou du moins implique des responsabilités. Bien entendu, les décisions prises feront l'objet d'une information à l'ensemble des élus du Conseil. Cependant, il s'agit aujourd'hui non seulement d'agir, mais aussi de coordonner, de proposer, de partager les bonnes pratiques et les initiatives existantes sur le territoire. Les élus doivent pouvoir participer à la gestion de cette crise. Ensuite, il s'agira pour nous élus de porter la responsabilité de ces actions. Cela signifie qu'au-delà d'être informés, les élus des 59 communes doivent être entendus. Ils sont les témoins et parfois les initiateurs de nombreuses bonnes pratiques, initiatives, expérimentations et idées qu'il peut être intéressant de partager afin d'alimenter cette dynamique de relance. Il a été sujet aussi d'un comité métropolitain de relance auquel tous les groupes politiques doivent être associés. Ce comité ne pourrait-il pas permettre aux représentants des CTM de faire remonter des informations provenant des communes et ainsi permettre leur participation à la relance? Un manque de communication entre les communes et la métropole serait malvenu, alors que les élus sont en première ligne et que le gouvernement souhaite que le couple maire-préfet soit au cœur du dispositif du déconfinement. Une conférence métropolitaine des maires va se tenir lundi prochain et c'est une bonne chose. Lors de la précédente CMM du 2 mars, beaucoup d'entre nous se sont saisis de cet espace de discussion pour exprimer leurs questionnements. Alors sur les injonctions contradictoires, donc sortir, ne pas sortir, sur la multiplicité des canaux de communication, l'ARS, la préfecture, la région, et donc de la difficulté à délivrer une information claire à leurs administrés. Et enfin, sur la commande d'équipements sanitaires, notamment les masques à prévoir ou non. C'était bleu avant, oui, c'était bleu. Nous nous sommes alors quittés en nous fixant un objectif commun, avoir une action commune, donc d'amener la métropole et toutes les communes qui la composent à partager les mesures préventive. Aujourd'hui, quasiment 2 mois après cette CMM, nous partageons toujours cet objectif et certains d'entre nous partagent aussi le douloureux constat que face à cette crise, trouver une réponse claire, notamment sur la date de livraison des masques commandés par la métropole, n'est pas une chose simple. Alors, de manière très concrète, en tant qu'élus, nous devons savoir si nous pouvons nous appuyer sur la métropole pour la commande des masques ou s'il faut avancer seul. Nous souhaitions avoir une réponse claire et je vous remercie de nous avoir apporté un début de réponse tout à l'heure. Mais bon, vous le savez comme nous, c'est une question vitale, ni plus ni moins. Je rappelle que jusque certains maires au sein de notre groupe Avenir Métropole ont pu obtenir des masques pour leurs EHPAD auprès d'autres entités que la métropole et toujours avec de grandes difficultés. Ou encore, certains d'entre nous qui, faute de réponse, ont commandé des masques en quantité pour les distribuer eux-mêmes à leurs administrés. Alors, ce que je veux évoquer, c'est la nécessité d'être proactif et d'agir ensemble pour établir un plan de gestion de crise et de sortir du confinement avec un calendrier de gestion de crise bien défini, un mode opératoire clair, des modes de fonctionnement associant davantage les communes et les représentants des groupes politiques. La séquence que nous venons tous de vivre et que nous vivons encore aujourd'hui est celle de la réactivité immédiate, celle qui s'ouvre maintenant est celle de l'action collective et du rassemblement des forces au-delà des annonces. C'est la raison pour laquelle les groupes Avenir Métropole et Métropole et Territoires voteront favorablement cette délibération. Je vous remercie.